demande souvent, est-ce qu'il est possible d'apporter dans les données à afficher l'utilisateur final autre chose que juste de l'information, des chiffres, éventuellement une date? La réponse est oui. J'ai déjà fait une vidéo qui présente comment afficher et mettre à disposition un lien cliquable et qui emmène directement sur un site extérieur. Là, je vais vous montrer rapidement comment apporter un site extérieur directement dans les informations affichées à l'utilisateur. Et pour ça, on va utiliser les iframes. Un petit process d'exemple, et ensuite on va aller voir comment il a été construit pour comprendre comment pouvoir intégrer toutes ces iframes à n'importe quel endroit. Ici, alors c'est un processus très simple, il n'y a absolument rien à faire dedans. On lance le process. Voilà, donc l'utilisateur final va avoir une tâche dans laquelle on va pouvoir lui apporter directement dans la partie supérieure de l'interface d'Iterop une vidéo, par exemple. Ici, je me suis branché sur YouTube et j'ai déjà pré-rempli une vidéo d'Iterop. Cette vidéo est directement accessible et peut être visualisée. Voilà. Donc on peut apporter ici n'importe quelle vidéo de n'importe quelle source. Et je vais vous montrer comment. On peut également les afficher directement dans les informations à afficher justement, ce qui pourra permettre d'envoyer des vidéos depuis différentes sources, éventuellement selon une bibliothèque de vidéos, et en fonction des différents choix qu'il va faire, de pouvoir lui présenter la vidéo qui correspond. Voilà. On me demande également, est-ce qu'il est possible de présenter un site internet? C'est exactement ce qu'on a là. Ici, j'ai inclus un iframe avec à l'intérieur un site Wikipédia, donc sur Pluton, pourquoi pas. Voilà. Et donc, on peut apporter différents sites, on peut apporter le site que l'on veut, et comme tout à l'heure, on pourra soit prédéterminer le site que l'on veut envoyer, soit l'afficher de façon dynamique. Ici, on a le site d'Iterop qui est complètement accessible. Ce que l'on peut faire également, c'est apporter directement un formulaire d'Iterop dans une iframe. Alors ici, je l'ai intégré dans Iterop, et je peux comme ça lancer un autre process d'une autre instance directement via un formulaire dans Iterop. Si c'est dans la même instance, ça n'a pas énormément d'intérêt puisqu'il suffirait de faire un sous-processus. Si c'est dans une instance parallèle, on peut très bien faire appel à l'API d'Iterop pour pouvoir lancer à partir d'une instance d'Iterop une autre instance Iterop. En revanche, ça a de l'intérêt si vous voulez intégrer ce formulaire à un site internet. Par exemple, vous créez votre site internet et vous voulez intégrer ici le formulaire directement dans votre site internet, bien vous pouvez. Ici, il vous suffira, le site est complètement connecté à Iterop, et il suffira de remplir les éléments que vous voulez intégrer et de lancer le processus. Ici, dans mon instance Iterop, le processus a été lancé. Donc on peut voir ici que mon process a bien été lancé, puisque le start est vert, donc il a été lancé, et actuellement c'est une personne qui a cette tâche-là. Voilà. Je vais vous montrer comment le process avec les iframes a été paramétré de façon à comprendre comment les intégrer. Alors le process qu'on vient de dérouler, c'est celui-ci, il est excessivement simple. Pour présenter les vidéos, alors il y a plusieurs endroits où on peut les présenter. On peut les présenter dans les métadonnées, c'est-à-dire dans la partie tout en haut du process, et à l'instar de ce que l'on ferait pour une procédure par exemple. Et donc on va l'intégrer ici. Et donc on va intégrer l'iframe donc via cette formulation qui n'est jamais que du HTML. Voilà. Donc je vous la laisse afficher, vous pouvez la copier. Il suffira ensuite de rajouter ici l'adresse de YouTube, le fait que ce soit une vidéo encapsulée, puis la référence de la vidéo. Et terminer par la balise iframe. Ici, on retrouve la largeur de la vidéo et la hauteur. Voilà. C'est cette même formulation qu'on va avoir dans tous les cas. La seule modification sera le rapport hauteur-largeur et l'adresse de la vidéo. Donc vous pouvez l'intégrer ici dans les métadonnées. Ici, ok.
Vous pouvez également l'intégrer dans les informations à afficher. Ici, alors ici on a juste un texte, et ici on a donc une iframe avec une vidéo, ici de largeur 420 par hauteur 315, et ensuite l'adresse de la vidéo. Pour le site internet, même principe. Ici, le site de Wikipédia avec les différents paramètres et le site, ici l'adresse du site. On peut éventuellement bordurer la fenêtre avec, ici en mettant une bordure, ici en nombre de pixels. Et pour le site d'Iterop, c'est exactement la même chose. Pour le formulaire c'est encore une fois exactement la même chose. Ici, nous avons une iframe avec donc largeur et hauteur, et ici la largeur, ici la hauteur, et ici le site, l'adresse du lien externe qui permet de lancer le process depuis l'extérieur. Alors les lancements externes, je vous remontre rapidement comment on y accède. Ce process, le process que j'ai lancé se trouve dans la même instance, hein, pour des raisons pratiques. Ici, voilà, c'est ce process-ci. Ici, dans les rôles des initiateurs, on a la possibilité d'activer le process via un accès extérieur, donc on coche cette case. Une fois cette case cochée, ici un élément supplémentaire apparaît avec l'accès extérieur, et ici vous retrouvez le lien nécessaire pour ce site, du moins pour ce lancement. Voilà, donc maintenant vous êtes en mesure d'intégrer des sites extérieurs, des vidéos, des ressources externes directement à vos formulaires, soit de façon statique, soit de façon dynamique. Vous pouvez toujours nous contacter si vous voulez plus de renseignements ou regarder éventuellement les autres vidéos.